Il y a énormément de mauvaises choses qui vont se produire au niveau de votre swing si le corps ne tourne pas dans le bon angle lorsqu'on fait la montée. Et ce que je veux dire, c'est qu'on s'installe à la balle, naturellement, on a un angle comme ça ici dans notre corps. Donc, on n'est pas droit comme ça, on a un angle face au sol, un peu comme ça ici, face à la balle. Lorsqu'on fait la montée, ce qui est primordial, c'est que ce corps-là reste dans un angle. Mais beaucoup trop souvent, ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est un corps qui démarre comme ça ici, donc en angle. Et lorsqu'on arrive au sommet du swing, maintenant, on est rendu complètement droit, alors qu'on devrait être encore un peu dans cet angle-là ici. Et ce qui amène ça, en fait, la première chose qui va amener ça et qui est la chose la plus importante, c'est la rotation des épaules, c'est-à-dire comment les épaules viennent tourner à travers la balle. Si vous vous installez à la balle comme ça ici, vous êtes en angle et que vous avez tendance, lorsque vous allez faire la rotation, à tourner avec vos deux épaules à égalité, c'est là que vous allez être dans une situation problématique. Ce que je veux dire, c'est que je m'installe comme ça ici, je viens tourner vers l'arrière et vous voyez que quand je suis ici, vous voyez mes épaules, mon épaule gauche et mon épaule droite sont pratiquement à égalité comme ça. Si mes deux épaules tournent à égalité, ce que ça fait, c'est que le corps va avoir tendance à se relever comme ça ici. Vous voyez que je suis rendu complètement droit présentement, je ne suis plus du tout en angle. Et dites-vous que plus lorsque vous tournez comme ça ici avec vos deux épaules à égalité et plus le corps se relève, bien, plus à la descente, vous allez devoir corriger ça et vous allez devoir vraiment venir un peu vous écraser dans la balle pour reprendre cet angle-là et ensuite essayer de frapper la balle. Et là, bien, ça va être extrêmement difficile. Ce qu'on va faire pour corriger ça, c'est qu'on va utiliser notre épaule gauche. Donc, par exemple, pour droitière-droitier, l'épaule gauche, pour gauchère-gaucher, l'épaule droite, bien sûr. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer de prendre comme point de référence que notre épaule gauche doit toujours tourner sous notre menton. Je m'installe à la balle, je vais faire ma rotation vers l'arrière comme ça ici, et je vais m'assurer que cette épaule-là tourne toujours sous mon menton. Vous voyez que si je tourne comme ça et que mon épaule reste sous le menton, bien, automatiquement, vous voyez mes épaules en angle. Si je vous refais la même chose que tout à l'heure, donc les deux épaules à égalité, ce qui va se produire, c'est ça ici. Vous voyez que mon épaule vient s'appuyer sur mon menton. Vous voyez même que l'épaule est pratiquement appuyée même sur ma bouche, sur mon nez ici. Donc, je sais que je ne suis pas dans le bon angle. Moi, ce que je veux, c'est voir un peu ça ici. Donc, premier point de repère, on tourne et on s'assure que l'épaule gauche tourne toujours sous le menton. C'est super important lorsque vous allez faire ce mouvement-là, lorsque vous allez faire descendre votre épaule gauche sous votre menton, vous n'avez pas besoin de l'exagérer. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire ce mouvement-là, je ne veux pas que vous ayez l'impression de venir nécessairement écraser l'épaule vers le sol. Le but est simplement de la laisser tourner légèrement sous le menton. Si vous l'exagérez, ce qui va se produire, c'est que vous allez commencer un peu à vous écraser comme ça ici vers le sol. Si je vous le montre dans cet angle-là, ce qu'on ne veut pas voir, on ne voudrait pas voir ça ici. Donc, vous voulez sentir comme si l'épaule tournait légèrement sous le menton, mais sans nécessairement venir complètement l'écraser vers le sol. Si vous commencez à vous écraser vers le sol, ce ne sera pas mieux. Là, quand vous allez redescendre à travers la balle, le corps là, va se relever à l'impact parce qu'il est trop écrasé vers l'arrière. Donc, faites bien attention. C'est simplement de sentir ce point de repère-là de l'épaule légèrement sous le menton. Une fois qu'on a l'épaule gauche qui tourne sous le menton, maintenant, ce qu'on va s'assurer de faire aussi, c'est de garder la tête toujours sensiblement à la même hauteur. C'est-à-dire que lorsque je m'installe comme ça ici, j'ai ma tête qui est à une certaine hauteur. Lorsque je vais faire ma rotation, j'amène mon épaule gauche sous le menton et je m'assure que cette tête-là reste toujours sensiblement à la même hauteur. Donc, ce que je ne veux pas, c'est que, par exemple, prendre ce conseil-là, de l'épaule sous le menton, mais de relever ma tête en même temps pour y arriver. Vous voyez que si je fais ça, bien, automatiquement, le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va encore une fois se relever. Donc, les deux premiers points qu'on veut voir ensemble, on laisse tourner l'épaule gauche sous le menton et on s'assure que la tête reste toujours à la même hauteur. Et vous voyez quand je fais ça, à quel point le corps, ce qu'il a tendance à faire, c'est qu'il a tendance à tourner. Il tourne en angle, mais je reste toujours à la même grandeur.
Dernier point qu'on ajoute à ça, en fait, c'est au niveau des bras, de nous assurer que lorsqu'on va tourner vers l'arrière et lorsqu'on amène les bras un peu à la hauteur de notre épaule arrière, comme on voit souvent, mais de s'assurer de ne pas exagérer cette hauteur de bras-là. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça ici à la balle, je laisse tourner mon épaule sous le menton, je m'assure que ma tête reste toujours sensiblement à la même grandeur. Bien, moi, ce que je vais m'assurer, c'est que lorsque j'arrive ici, je ne veux pas avoir l'impression de prendre mes bras et de les envoyer là, ultra haut comme ça ici, comme on fait souvent. Si vous avez l'impression que lorsque vous arrivez au sommet de votre swing, là, vous montez, montez, montez vos bras pour essayer d'aller chercher énormément de puissance, il faut faire attention que ces bras-là ne causent pas justement le fait que le corps doive se relever. Si je m'installe comme ça, je tourne et qu'à partir d'ici, moi, mon maximum que je peux atteindre au niveau de la hauteur de mes bras présentement, c'est à peu près ça ici. Sans que ma tête se relève et sans que mon épaule doive se relever, c'est le maximum que je suis capable de faire. Si j'essaie de l'exagérer, ce qui va se produire, c'est que je vais envoyer mes bras encore plus haut. Vous allez voir mon épaule gauche monter et là, bien, tout le corps doit se relever du même coup pour ensuite redescendre et venir taper la balle. Et ça va être super difficile. Donc, ce que vous voulez sentir, c'est que lorsque vous allez tourner vers l'arrière, vous voulez avoir l'impression que vos bras montent le plus haut possible, mais sans vous débalancer et sans perdre les deux premiers points qu'on a vus. Donc, sentez que vos bras montent, mais que votre épaule gauche est encore sous votre menton et que votre tête reste encore toujours à la même grandeur. Et automatiquement, lorsque vous allez faire ça, bien, le corps va être capable de rester beaucoup plus en angle et non pas de ressembler un peu à ça ici, qui fait qu'ensuite, on doit redescendre et s'écraser. Je vous le montre dans cet angle-là ici. Donc, je m'installe. Ce que je veux aller chercher, cette épaule-là sous le menton. Je ne veux pas sentir que l'épaule monte tout de suite dans les airs comme ça ici. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je tourne cette épaule-là sous le menton, mais je m'assure aussi que ma tête reste sensiblement à la même grandeur. Ce que je ne veux pas, c'est essayer de descendre mon épaule sous mon menton, mais en relevant la tête comme ça ici. Donc ça, c'est mon deuxième point. Et ensuite, c'est mes bras. Donc je veux sentir qu'à partir d'ici, mes bras peuvent monter, mais je ne veux pas venir perdre les deux premiers points. Donc je m'assure de ne pas l'exagérer en faisant ça ici, par exemple. Exactement le même principe avec le driver. Donc, quand je vais m'installer, ce que je veux avoir comme sensation, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que mon épaule gauche doit tourner légèrement sous mon menton, la tête va rester à la même grandeur, à la même hauteur, pardon, ça reste la même chose. C'est normal de sentir que vous allez peut-être avoir un peu moins d'inclinaison au niveau de vos épaules lorsque vous allez frapper avec le driver. Et ce qui explique ça, en fait, c'est que vous êtes un peu plus loin de la balle. Parce que vous êtes un peu plus loin de la balle et parce que le club, naturellement, est un peu plus à l'horizontale que, par exemple, un fer un peu plus court, bien, ce que ça fait, c'est que naturellement, vous allez peut-être sentir que votre épaule a moins tendance à descendre, ce qui est tout à fait normal. Vous allez avoir une rotation légèrement plus horizontale, mais le principe reste le même, c'est-à-dire vous voulez, là, dès le départ, sentir votre épaule gauche qui tourne sous votre menton sans que la tête se relève, mais vous allez simplement sentir que votre épaule s'en va peut-être un peu moins vers le sol que ce que vous êtes habitué. Donc, tant que vous gardez cette sensation-là de épaule gauche sous votre menton, vous allez voir de super bons résultats, même avec le driver.